Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères et sœurs, que la paix et la joyeuse espérance de l'Avent soient dans vos cœurs. Noël approche à grands pas. Et si je vous demandais, à quoi vous a servi l'Avent de cette année? Qu'est-ce qu'il a changé en vous? Que répondriez-vous? Parfois, dans le tourbillon des préparatifs, on peut passer à côté de l'essentiel. La liturgie de l'Avent, elle ne passe jamais à côté. Elle est une merveilleuse pédagogie, une école de la lumière. Elle ne se contente pas de nous dire « Attends la lumière ». Elle nous apprend pas à pas, semaine après semaine, comment l'attendre et comment la laisser entrer. Regardez la couronne de l'Avent. Il la désigne du regard. Chaque dimanche, une bougie de plus s'allume. Nous passons du violet, couleur de la veille et de la conversion, au rose, couleur de la joie pressentie. C'est un chemin. Les textes bibliques que nous entendons à la messe suivent ce même chemin progressif. D'abord, les grandes prophéties d'Isaïe qui planent comme une promesse au loin. Un peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Puis, Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert et nous invite à préparer les chemins du Seigneur. Enfin, comme cette semaine, les tout derniers pas avec Marie et Joseph dans l'intimité et le concret d'une attente qui va se réaliser. La liturgie nous éduque. Elle nous fait passer de l'attente universelle du Sauveur à l'attente personnelle. Mon Sauveur vient pour moi. Et c'est ici que notre spiritualité eudiste rejoint profondément cette pédagogie de la liturgie. Pour Saint Jean-Eudes, notre fondateur, toute la vie chrétienne est une école du cœur, une école pour apprendre à connaître, à aimer et à vivre comme Jésus. La liturgie de l'Avent est la classe préparatoire par excellence. Son but ultime, ce n'est pas simplement de célébrer un anniversaire, c'est de nous configurer un peu plus au Christ qui vient. C'est de laisser la lumière du Verbe incarné éclairer les coins de notre propre humanité. Chaque lecture, chaque prière, chaque symbole de cette période est une leçon pour nous former intérieurement, pour nous apprendre à espérer, non pas de manière vague, mais avec une confiance filiale. Pourquoi? À la plus grande gloire de Dieu et au salut des âmes. Comme nous le disons souvent, un cœur formé par l'attente de l'Avent devient un cœur plus capable d'accueillir Dieu et par conséquent plus apte à se tourner vers ses frères avec la véritable charité du Christ. Jean-Eudes nous le rappelait avec cette tendresse paternelle. Je cite, « Ayez donc une grande confiance en ce bon cœur de Jésus. Il vous aime beaucoup, plus que vous ne vous aimez vous-même. » Point de citation. L'Avent, c'est faire grandir cette confiance. La pédagogie de la liturgie, c'est de nous convaincre jour après jour que cette lumière qui vient nous aime personnellement et qu'elle vaut la peine qu'on se mette en route, qu'on se prépare. Comment donc entrer concrètement dans cette école? Je vous propose, comme d'habitude, une chose très simple, à la portée de tous, jeunes, parents, personnes actives ou retraités. Venez 10 minutes plus tôt à la messe, en semaine comme le dimanche. Pas pour papoter, mais pour vous installer dans le silence. Prenez votre Bible, votre missel ou votre feuillet de messe. Lisez lentement les textes du jour.
La première lecture, le psaume. La deuxième lecture, l'évangile. Lisez-les comme une lettre personnelle que le Seigneur vous adresse dans la ligne droite avant Noël. Et puis, dans un cœur à cœur avec lui, demandez-lui, Seigneur, au milieu de tous ces mots, donne-moi une clé pour cette semaine, pour ce jour, un verset, une phrase, une image qui sera ma lampe pour les jours à venir. C'est peut-être une parole de réconfort, de l'ange à Joseph, un élan de joie de la Vierge Marie, une invitation à la confiance. Emportez cette clé avec vous. Répétez-la dans votre cœur pendant la journée, pendant la semaine. Laissez-la travailler en vous. C'est cela, se laisser transformer par la liturgie. C'est se mettre à l'écoute du Maître intérieur qui veut nous révéler la lumière de sa venue. Et pour finir, je vous invite à prier avec moi. Viens Seigneur Jésus, ne tarde plus. Nous avons marché dans la pénombre de l'attente, guidés par la lampe douce de ta parole. À l'école de ta liturgie, tu as affiné notre désir, aiguise notre regard, approfondis notre confiance. Donne-nous dans ces jours la simplicité de Marie qui accueille, la fidélité de Joseph qui protège et la joie paisible de ceux qui savent que l'aimé vient habiter chez eux. Toi qui es la lumière née de la lumière, prépare en nous une demeure digne de toi. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénissent et vous garde dans la joyeuse et sainte espérance de sa venue. Amen. Portez-vous bien et à bientôt.